fais deux vidéos aujourd'hui. Une première vidéo que vous voyez en ce moment, qui est une vidéo ouverte sur les perspectives budgétaires d'ici au 31 décembre, où je vais essayer de vous parler de l'incertitude générale. Et je vous fais une vidéo patrimoine sur les conséquences que vous devez en tirer pour votre patrimoine. C'est un sujet essentiel parce que je vois partout dans la presse subventionnée notamment des conseils sur attention avant le 31 décembre, faites ceci, faites pas cela, anticipez les mesures qui risquent de passer au budget 2025. Je vous dis ce que moi j'en pense modestement, mais enfin bon, on ne s'est pas trompé jusqu'ici puisque si vous avez suivi nos conseils, eh bien vous avez acheté de l'or depuis 1 an et demi et vous avez gagné pratiquement 50% sur votre somme de base, et puis vous avez fait des investissements immobiliers, vous vous êtes détourné de la bourse qui est très incertaine, et donc fort finalement de ces conseils réussis, je vous dis moi ce que je pense pour la défiscalisation d'ici à la fin de l'année, pour avoir suivi de près le budget. Vous retrouverez cette interview patrimoine sur la chaîne YouTube, 4,99 € par mois. Vous la retrouvez intégrée à l'article du Courrier des Stratèges qui accompagne cette vidéo. Là aussi, si vous n'êtes pas encore abonné au Courrier des Stratèges, pensez à vous abonner, ça peut toujours servir. Et n'oubliez pas en tout cas de lire l'article du Courrier des Stratèges qui est attenant à cette vidéo. Je vous en mets le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. Je vous parle pendant quelques minutes de ce qui peut nous arriver budgétairement d'ici à la fin de l'année. Alors, je sais que des gens croient que le hasard n'existe pas dans l'histoire, que tout est écrit, qu'il y a des plans, des gens qui tirent les ficelles et qui décident de tout. En réalité, nous sommes en train de voir, à l'occasion des discussions sur ce budget, que l'histoire ne se passe pas comme ça. Il y a des hasards, il y a des rapports de force, des antagonismes, c'est pour ça qu'il faut avoir une culture de la lutte. Il y a des antagonismes dans la société et Michel Barnier fait l'expérience de la difficulté de tenir compte de ces antagonismes. Alors, je vous redis moi ma position sur ce qui se passe depuis pratiquement 9 mois en France, depuis début 2024. Je pense que autour du mois de mars, février-mars, Emmanuel Macron et Alexis Kohler, son secrétaire général, ont décidé qu'au fond, ils ne devaient plus s'embarrasser de gérer les finances publiques françaises eux-mêmes, qu'il fallait le faire directement en lien avec Bruxelles. Donc dès le mois de mars, je pense qu'Alexis Kohler a pris contact avec Michel Barnier, que très probablement dès le mois de mars, en accord avec la Commission européenne, il était convenu que pour éviter la procédure de mise sous tutelle de la France, on allait mettre d'une façon ou d'une autre un administrateur provisoire européen en gardant les apparences. Cet administrateur provisoire, c'était Michel Barnier. Et je pense que dès le mois de mars, il était convenu que Michel Barnier deviendrait Premier ministre pour mettre en place une politique budgétaire conforme aux aspirations de la Commission européenne et de la zone euro en général. Le problème, et c'est là que le hasard intervient, c'est que au moment où ce projet a été formé, ou en tout cas au moment où il a commencé à mûrir, il a fallu plusieurs mois pour le maturer, pour le préparer, mais au moment où on se dit au mois de mars on devrait faire comme ça, on ne mesure pas que 6 mois plus tard, l'Assemblée nationale sera extrêmement divisée et sans majorité claire, et qu'au fond, là où le hasard joue, c'est que lorsque Emmanuel Macron prend tout le monde de vitesse en dissolvant l'Assemblée nationale le 9 juin de mémoire 2024, mais lorsqu'il décide de la dissoudre, lorsqu'il annonce la dissolution de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron ne se doute pas que la gauche va parvenir à constituer le Front populaire qui va lui tenir la dragée haute et qui va tenir la dragée haute au Rassemblement national. Et donc lorsque Emmanuel Macron décide de préparer l'arrivée de Michel Barnier, eh bien il se trouve dans une situation compliquée parce qu'il voit que Barnier n'aura pas de majorité facile et que donc ça va compliquer le travail d'obéissance, de subordination à la Commission européenne. Et il va chercher à emballer l'affaire, mais il n'en reste pas moins que Michel Barnier, aujourd'hui, il a une mission, qui est une mission de maintien de la France dans la zone budgétaire, dans la zone monétaire euro, et que cette mission, il doit l'exercer avec des vents contraires et sans majorité parlementaire. Alors il y a
des vents qui viennent de l'extrême gauche, de LFI, des vents qui viennent du Rassemblement national, mais il y a des vents au contraire qui viennent de son propre camp. On l'a vu sur l'affaire de l'allègement des cotisations, de la diminution des allègements de cotisations patronales dans le cadre du budget de la sécurité sociale, puisque au fond, Michel Barnier proposait une mesure qui satisfaisait partiellement à LFI, qui était de gagner 4 milliards, donc de supprimer 4 milliards de réduction de charges, comme on dit, d'allègement de charges, donc d'augmenter le coût du travail, et ce sont les gens, les soutiens, ce qu'on appelle le socle commun maintenant, du gouvernement qui s'y sont opposés et qui ont fait capoter la mesure à l'Assemblée nationale. Ça montre donc que dans le camp de des européistes, de ceux qui sont supposés faire plaisir à la Commission européenne en obéissant à Michel Barnier, eh bien dans ce camp-là, il y a des divergences et au fond, personne ne sait comment ça va se terminer et personne ne sait si oui ou non Michel Barnier va parvenir à faire passer un budget. Alors je sais que certains disent c'est ordo ab chaos, tout ça est organisé, conçu à l'avance, voulu pour mettre la France par terre, pour réaliser l'ordre mondial. C'est mon ami Pierre Hilard qui disait ça. Je disais, si au moins c'était ça, si au moins on était sûr que Macron faisait tout pour obtenir le chaos, au fond on serait rassuré. Le problème c'est que c'est même pas ça, c'est que Macron, je le redis, a choisi un homme de Bruxelles, que cet homme de Bruxelles, il fait une politique bruxelloise, c'est d'une certaine façon l'administrateur provisoire de la France pour le compte de l'Union européenne, même si on a gardé les apparences, je le redis, et il ne parvient pas à se faire respecter de son propre camp. Donc ça veut dire que s'il y avait le projet que Pierre Hilard, si vous le connaissez, décrit, c'est ordo ab chaos, si au moins ce projet-là existait, eh bien on se dirait ils font tout pour que le budget ne passe pas. Or, ce n'est pas ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas la certitude que le chaos va se réaliser et peut-être que dans un mois, Michel Barnier va dire « Je suis parvenu à faire passer un budget compatible avec les attentes de l'Union européenne et le chaos n'aura pas lieu ». Moi, ce que je dis, c'est que peut-être qu'il y aura le chaos, peut-être pas, et que c'est cette imprévisibilité qui aujourd'hui rend tout exercice compliqué. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas savoir, notamment, quelles seront les mesures fiscales finalement adoptées, même si certains ont eu accès aux documents du gouvernement indiquant quelles mesures le gouvernement est prêt à retenir, in fine, quelles mesures il souhaite écarter dans les amendements qui sont adoptés par l'Assemblée nationale. En réalité, on ne sait pas. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Et pour obtenir un budget, peut-être que Michel Barnier va devoir faire des compromis auxquels personne ne s'attend. Et donc il est impossible aujourd'hui de dire le 31 décembre, voilà les mesures fiscales qui seront adoptées. Peut-être que la flat tax va augmenter, peut-être qu'elle ne va pas augmenter. Ce qui est sûr, c'est que les impôts vont augmenter, comme je l'annonce depuis au moins le mois de mai. Et donc, si vous lisez le courrier, vous savez, vous n'êtes pas surpris par ce qui se passe. Mais on ne sait pas dans quelle proportion, et c'est là que le hasard existe dans l'histoire et qu'il n'y a pas de plan écrit. Et il faut accepter modestement que, eh bien non, peut-être qu'il y a des gens qui rêvent que le chaos soit instauré pour créer l'ordre mondial, mais c'est même pas sûr qu'ils y arrivent. Et aujourd'hui, il y a un rapport de force qui s'exerce et dont on ne connaît pas l'issue. Donc faites très attention à tous ceux qui vous disent faites ci, faites ça pour votre patrimoine. Si vous voulez en savoir plus, je vous explique pourquoi dans la vidéo patrimoine. Vous devez être prudent et quelles mesures je vous conseille de prendre d'ici au 31 décembre. À très vite.